À 20 ans, il a déjà fait la première partie d'artistes comme Pink, Joe Cocker ou encore In Excess. Son tube Drama Queen a fait plus de 2 millions de vues. I Am Bridget a repéré pour vous ce Mozart de la pop. Living on my own, I would say your name when I'm wide awake, when I'm being alone. Living on my own, I would say your name when I'm far away, when I feel alone. Come on now. Comment ça se passe votre histoire d'amour avec la musique? Ça se passe tous les jours, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ça fait en plus très longtemps, on est assez fidèles. Qui fait quoi alors? Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Alors bah moi je m'appelle Hugo, je fais la batterie, donc voilà, je suis batteur du groupe. Je m'appelle David, je suis le bassiste. Moi c'est JB, au piano quoi, tout ce qui est qui se joue avec des touches blanches et noires. Voilà. L'album qui arrive, on a peut-être vécu des moments un peu plus durs, aussi chacun personnellement. Moi j'ai eu une période un peu descente aux enfers où j'ai fait plein de choses qui m'ont pas aidé à fleurir, on va dire. Et voilà, et donc je me suis pas mal remis en question. On fait partie d'une jeunesse qui prend, voilà, qui sait pas trop où elle va peut-être, souvent. Moi je remarque ça souvent avec sur les gens autour de moi et même avec moi-même, je me surprends à penser comme ça et voilà, on sait pas trop où on va, l'avenir nous paraît pas aussi beau que pour les générations d'avant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Souvent on va chercher le plaisir, le bonheur dans le fait voilà, Autre chose. Dans autre chose, dans le fait de prendre de la drogue, dans le fait de boire, dans le fait d'être défoncé pour échapper à la réalité, dans le fait de se... Mais c'est bizarre en fait parce que on est peut-être une génération très énervée, mais on n'est pas une génération très rebelle. Si je ne mentis pas demain je vais. Si je ne mentis pas, j'y laisse. On a envie de dire quelque chose quand ça nous plaît pas. On n'a pas trop envie de subir. On n'a pas trop envie de subir parce que tout ce qui est établi autour de nous est fait par des gens. On a tendance à oublier ça et que nous on a envie de faire notre truc quoi. On n'a pas, et tant qu'on fait du mal à personne, on a envie d'agir comme on le sent. Et donc voilà, donc on a peut-être envie de prendre nos guitares, nos pianos, nos batteries, etc., faire du bruit et exorciser un peu tout ça. À toi l'agité, à toi mon pote cinglé, à toi l'enfoiré, toi qui viens danser, toi qui prends de l'âge, toi qui mets son âge. Dans un monde où ce sont tous portés par le même mot, c'est la faute qui nous donne l'incroyable élan. J'ai commencé à 9 ans parce que j'étais au conservatoire quand j'étais petit, mais j'étais un très mauvais élève. J'ai arrêté et j'ai commencé à apprendre la guitare tout seul. Mais, Vous faisiez de la trompette? Ouais, au conservatoire, ouais. Mais j'en fais plus trop. Je fais un peu tout ce qui peut servir. J'essaie de jouer un peu tout ce qui peut servir à un projet musical. On va dire, avant de trouver ces gars-là, avec qui je m'entends hyper bien et avec qui on joue maintenant et on enregistre, etc. J'ai pu pendant longtemps que compter sur moi-même pour enregistrer parce que j'ai commencé très jeune et c'est dur à 14, 15, 16, 17 ans même de trouver voilà, d'autres gars, des mecs à l'école ou des lycéens qui sont prêts à s'investir et à même savoir bosser leur instrument, savoir maîtriser quelque chose, etc. En général à cet âge-là on a juste envie de faire la teuf et pas faire grand chose d'autre, pas avoir de responsabilités, etc. Moi j'ai envie de faire de la musique, donc au lieu d'attendre de me faire un pote avec un mec qui saurait jouer de la batterie, j'ai décidé que j'allais la jouer moi-même. Savoir tout faire. Voilà, exactement, à ce moment-là. Être multi-instrumentiste. J'ai rencontré Yarol
le guitariste d'FFF qui est aujourd'hui guitariste de Johnny. Yarol Poupeau. Ouais, Yarol Poupeau, ouais, qui m'a découvert, en fait, enfin, qui m'a découvert, ouais. Je répétais dans une salle juste à côté de lui au studio Bleu, il répétait avec FFF. Et il a entendu des petits gars jouer du funk rock juste à côté. Il est rentré, il nous a dit ah les gars c'est super, top. J'organise les soirées Rock'n'Roll Friday, à l'époque ça s'appelait, avec Philippe Manœuvre. Donc voilà les gars, si ça vous dit, vous faites je peux vous programmer mois prochain pour faire un concert sur Paris. On n'avait jamais fait de concert sur Paris avec mon premier groupe, c'était notre rêve absolu, donc on a dit bien sûr ouais. Et mais il n'avait pas été surpris de voir que c'était des petits gars de 12 ans. D'où sa proposition. Voilà, ouais. À force de persévérance, c'est aussi parce que la vie a été avec moi. Il y a eu, voilà, j'ai fait les premières parties de Joe Cocker. On a fait la première partie de Santana, avec qui j'ai pu jouer aussi. Il m'a invité à jouer avec lui. On s'est très bien entendu. C'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. J'ai pu, voilà, un mec que j'écoute depuis que je suis enfant, j'ai pu monter sur scène et faire de la gratte avec lui, donc ça c'était... Mais alors quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, enfin qu'un artiste comme ça ait pu vous donner? Vous savez, ironiquement, les plus grands artistes vont pas trop te donner de conseils parce qu'ils se rendent compte que c'est très bête. Chacun doit faire son chemin, et moi je trouve que souvent, à part tout ce qui concerne la famille, etc., mais les gens qui sont venus vers nous en nous disant hey, les gars, franchement, vous avez rien compris, ce qu'il faut faire c'est ça, c'est ce son-là, il faut pas que vous vous comportiez comme ça. En général, c'est des gens qui nous ont jamais aidés, qui ont jamais rien fait pour nous, qui faisaient que parler et qui n'agissaient jamais. Nous, ces gens-là, on a surtout, voilà, à travers les premières parties de Pink, où on a fait des concerts formidables, In Excess, la reformation des Doors, de Thin Lizzy, enfin voilà, des trucs vraiment, vraiment cool. À chaque fois qu'on a rencontré des gens, les artistes pour qui on a fait l'opening, etc., ils nous ont juste dit, au mieux, ils nous ont dit c'est cool ce que vous faites. Amuse-toi. Ou ouais, bah continuez comme ça quoi, mais ils nous ont pas demandé, personne nous a suggéré de changer ce qu'on allait faire. Ils ont sûrement vu qu'on était jeunes, qu'on allait évoluer, que ça allait changer tout seul quoi, mais et quand vous avez fait un concert à Los Angeles, je crois qu'il y a Johnny Hallyday qui est venu vous voir. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit après dans la loge alors? Il nous a dit qu'il avait kiffé le concert, qu'il n'était pas déçu du tout et qu'au contraire il était content d'avoir vu un groupe de Frenchies faire ça. When the whole world comes on to you, you can't feel high, you feel no love, and everything comes back and nothing more than enough away. My love brings me to my knees, I have to hide away what everybody sees. Est-ce que c'est dur aujourd'hui, quand on est jeune comme vous, en fait, de percer dans la musique, faut vraiment s'accrocher parce que... Ouais. C'est pas une question d'âge après. Oui, t'as raison David. C'est pas une question d'âge, c'est une question de timing en fait. Ouais. On sait pas, hein, ça dépend de tellement de paramètres. Nous on fait ça surtout parce qu'on aime jouer, donc... pas trop de questions. Ouais voilà, si on commence à se poser trop de questions, on risque, ça peut devenir très déprimant quoi. Je pense que... Faut foncer. Faut foncer, ça c'est sûr, faut pas se reposer sur ses lauriers, si on a envie de faire quelque chose de bien, faut bosser son instrument, faut jouer. Voilà, faut jouer avec les autres, pas juste jouer dans sa chambre. Faut pas hésiter à se mesurer à même des gens. Moi je me rappelle quand j'étais encore plus jeune, j'allais souvent à des jam sessions où t'avais des mecs, un batteur qui jouait beaucoup mieux de sa batterie que moi je jouais de ma guitare, mais moi j'hésitais pas à aller et à jammer avec lui en fait, et c'est comme ça que j'ai progressé. C'est pas en me disant ah non mais moi je vais pas pouvoir faire un solo avec 60 notes à la seconde. Mais t'avais pas peur quoi en fait? Bah non, parce que en fait si tu veux la musique c'est pas, voilà, il s'agit pas de combien de notes à la seconde ou quel rythme africain on peut sortir de son chapeau tout d'un coup, tu vois, super compliqué. L'important à mon avis c'est surtout de faire quelque chose d'honnête, de sensible, de partage, musical. De musical. Et là vous préparez aussi un opéra rock Dies, c'est ça? Ouais.
Et vous pouvez C'est m'en parler un cours peu de préparation, ce sera là, sortira 2015, début 2015, donc dans un an. Mais voilà, c'est un opéra que j'ai écrit avec mon ami Thierry Sforza, qui est un voilà, très charmant monsieur, qui fait des paroles pour Johnny, pour beaucoup de gens, etc. And I cry again, 'cause I just can't feel the love simmer through the pain. It's true, I'm just like you all the time. I'll never be the same, and you won't call my name. I'll be so right in you. Faut suivre son instinct et je crois que tous les mecs qui nous inspirent ont toujours eu cette devise-là. Frank Zappa, sur ton t-shirt par exemple, ouais. Ça c'est un mec qui suivait son instinct quoi qu'il ait, voilà, coûte que coûte. Lennon, les Beatles, les Kings, etc. Ils ont toujours suivi leur instinct et c'est là où ils ont fait les meilleurs trucs. C'est pas en essayant de copier quoi que ce soit. Donc nous on part dans cette direction-là. Et nous, on souhaite bonne chance au petit prodige anglo-persan. À la prochaine!